On va partir aujourd'hui vers un autre exercice. C'est l'exercice 10 sur la conduction bidimensionnelle stationnaire dans le but de déterminer la chaleur dissipée. Donc, on va considérer un très long cylindre. Ce cylindre, là, vous avez la section, bien sûr. Un très long cylindre de diamètre D2, d'accord, égal à 0,5 mètres, qui est enfoui, buried, à une profondeur, bien sûr, enfoui dans du sol. Là, ça, c'est le sol. À une profondeur Z égale 5 mètres. Donc, ce cylindre, il est enfoui dans la terre à une profondeur Z égale à 5 mètres. La conductivité de ce cylindre de diamètre D2, que je vais appeler le grand cylindre, elle est de K2,08. Bien. À l'intérieur de ce grand cylindre, on va insérer un deuxième cylindre qui est décentré verticalement ou bien excentré de petit z de 0,05 mètres par rapport, bien sûr, à ce centre du grand cylindre. Le diamètre de ce petit cylindre, deuxième cylindre, c'est D1 égale à 0,05 mètres. D'accord? Voilà. Nous avons les données. Nous avons la température de ce cylindre isotherme, c'est 150 degrés C. Le petit cylindre, la température T1, 150 degrés C. La température T2 surfacique, bien sûr, isotherme de ce grand cylindre, elle est inconnue. La température de la surface extérieure de la Terre, c'est 0 degré C, T3. Et la conductivité K3 de la Terre, d'accord, c'est 0,5 watts par mètre carré. Première question, dessiner le circuit thermique équivalent. Deuxième question, déterminer le taux de transfert de chaleur par unité de longueur, parce qu'on a un cylindre de longueur pratiquement infinie. Et troisième question, bien sûr, déterminer le taux de transfert vers l'extérieur. Troisième question, déterminer la température T2 de la surface externe de plus grand cylindre, c'est-à-dire cette température de cette surface. Très bien. Les hypothèses sont toujours pratiquement les mêmes. Conduction stationnaire, car les températures de surface restent constantes. La conduction, elle est bidimensionnelle. Donc là, nous avons une conduction bidimensionnelle. D'accord? La conductivité thermique, K, elle est constante. Et la résistance de contact négligeable, c'est-à-dire la résistance de contact entre le premier cylindre et le deuxième, il n'y a pas, c'est-à-dire là on suppose un contact parfait entre les surfaces, il n'y a pas de résistance de contact, et aussi là, entre le grand cylindre et la Terre, on suppose que le contact est parfait, il n'y a pas de résistance de contact. Bien, on passe à notre stratégie en insérant quelques rappels de cours. Là, nous avons un problème de conduction bidimensionnelle pour des configurations rencontrées dans la pratique et dont le facteur de forme S est les données dans les livres, heureusement pour nous. Quelles sont ces conductions? Nous avons une conduction entre le petit cylindre intérieur décentré par rapport à un grand cylindre. D'accord? Donc, nous avons une conduction entre ce petit cylindre de température T1 et ce grand cylindre de température T2, conduction dans cette partie entre les deux qui est là. D'accord? Et dans la conduction, la conductivité, elle est égale à K2. Voilà, K2. Très bien. C'est le milieu entre les deux cylindres. Très bien. Donc, il y a une résistance que je vais appeler entre les deux, que je vais appeler résistance 1, mais c'est une résistance 2D, bidimensionnelle, parce que la conduction là, c'est une conduction bidimensionnelle. Je vais appeler la résistance entre ces deux R
2D en la première résistance. Bien, je vais la notifier ici. Donc, entre ce cylindre de température isotherme T1 et l'autre cylindre de température 2, il y a une résistance de conduction 2D1 que je vais appeler 2D1. Et bien sûr, le transfert se fait de la plus grande température 150 vers l'extérieur à une température 0,2 degrés C. Très bien. Nous avons aussi une autre conduction entre le grand cylindre extérieur et le sol. C'est-à-dire là, nous avons une résistance de conduction bidimensionnelle entre le cylindre de température T2 et le sol, la surface libre de sol, qui est à la température T3. Donc, entre T2 et T3, nous avons une résistance que je vais appeler résistance de 2D, bien sûr, et indice 2 pour dire que c'est la deuxième résistance de conduction. Très bien. La résistance, comment maintenant je vais calculer ces deux résistances? Pour ce type de problème, la résistance, elle est donnée en fonction de facteurs de forme. Chaque facteur de forme, bien sûr, il est propre à toute configuration. On va voir. Sachant que la chaleur transférée, elle est donnée pour ce type de configuration par l'expression S, facteur de forme fois la conductivité, différence de température. Donc, la résistance de conduction, bien sûr, bidimensionnelle, c'est 1 sur SK. Parce qu'en général, nous avons que c'est la différence de température sur la résistance. Donc, la résistance, c'est l'équivalent de 1 sur SK. 2D, bien sûr. Bien. Première question. Maintenant, on va passer à la réponse. Première question, dessiner les circuits thermiques. Donc, entre T1 et T2, nous avons une résistance de 2D1. Et entre T2 et T3, nous avons une résistance 2D. Ces deux résistances sont en série. Donc, la résistance totale, c'est la somme arithmétique des deux. Donc, c'est la somme des deux. D'accord? Bien. On passe à la deuxième question. Déterminer le taux de transfert de chaleur par unité de longueur. Là, pourquoi on a parlé d'unité de longueur? Parce que la longueur est infiniment longue. Donc, on va travailler par unité de longueur. Du tuyau vers l'extérieur, c'est normal parce que le tuyau il est à 150 et l'extérieur à 0 degré. La chaleur, elle est donnée par la différence des températures, d'accord, sur la résistance, la somme des deux résistances. D'accord? Bien. La première résistance, c'est 1 sur SK. Je vais voir. Donc, pardon. La première résistance, c'est 1 sur S, c'est cette partie entre deux cylindres dont l'un est excentré. Et le milieu entre les deux, c'est K2. Donc, je vais l'appeler K2, S2, d'accord? Voilà. K2, S2. K2, c'est la conductivité de milieu entre les deux cylindres. Et S2, c'est le facteur de forme entre un cylindre excentré par rapport à un grand cylindre. La deuxième résistance, bien sûr, c'est 1 sur S3, K3. D'accord? S3, qu'est-ce qu'on a? La conduction ici. On a un cylindre infiniment long qui est enfoui dans un milieu semi-infini à une température T3 égale 0 degré C. Là, je vais justement calculer maintenant les facteurs de forme pour les deux configurations. Là, nous avons deux configurations imbriquées. D'accord? Bien. Première configuration pour calculer S2, qu'est-ce qu'on a? On a un cylindre décentré dans un autre. C'est cette configuration. On va vérifier les données. Regardez bien là. Nous avons un cylindre isotherme, voilà, qui est là, d'une certaine longueur, dans un autre cylindre de même longueur. Là, on doit vérifier cette condition. Parce que dans les livres, il y a ce cas où la longueur, elle est très grande par rapport au diamètre des deux. C'est vérifié dans notre cas.
Si le L ne vérifie pas cette condition, on doit passer par une autre équation. Attention. Donc là, nous sommes dans ce cas précis. Donc la longueur, elle est très longue devant D2. Donc L, elle est très grande devant D2. Là, vous appliquez le facteur de forme suivant. Il existe dans les livres. Bien. Maintenant, pour le deuxième, le grand cylindre, la deuxième configuration, nous avons un grand cylindre enfoui, regardez bien, cylindre isotherme, très long, d'accord, enfoui. On va vérifier l'énoncé de l'exercice. Est-ce qu'on est d'accord ou non? On va voir. Considérons un très long cylindre. Il faut bien vérifier l'énoncé de l'exercice pour être conforme avec les données qu'on trouve dans les livres. Les données, bien sûr, qui vous donnent les expressions qui vous donnent votre S, facteur de forme. Parce que pour chaque configuration, pour chaque condition limite, pour chaque, disons, hypothèse, vous avez un S donné. Donc, il faut bien lire. Donc, nous avons un très long cylindre. Un très long cylindre enfoui dans de la terre. On va retourner directement. On est là. Donc, cylindre isotherme, très long, c'est normal. Regardez bien. L très supérieur par rapport à D. Dans un milieu semi-infini, voilà, c'est un milieu semi-infini, donc vous avez uniquement la température au-dessus, vous n'avez pas la température l'autre côté. Parce que si vous avez un milieu dont les températures des deux côtés, de part et d'autre du cylindre sont données, là vous avez un autre S. Donc c'est un médium, semi-infinite médium. C'est un milieu semi-infini, vous avez uniquement une température ici. Et regardez les conditions. Vous avez un L très long, donc supérieur à D, et aussi vous avez le Z qui est supérieur à 1,5 de D. Et là, c'est vérifié dans notre exercice. Si Z n'est pas vérifié, là, on ne peut pas appliquer cette relation. Attention, il faut vérifier les deux conditions. L supérieur à, très supérieur à D, et aussi le Z, ce Z, très supérieur à 1,5 de diamètre. Donc là, vous allez appliquer cette relation. C'est clair? Bien. Application directe. Là, regardez bien, on va travailler avec la chaleur, mais par unité de longueur, c'est-à-dire là, on ne va pas remarquer les L qui sont dans les S. Regardez les S, par exemple. Il y a un L ici. Mais dans notre application, il n'y a pas le L parce qu'on a demandé dans la question la chaleur par unité de longueur. Donc, là où il y a un L, on suppose qu'il est égal à 1. Donc, je calcule le facteur de forme S2. Je rappelle que c'est le facteur de petit cylindre décentré dans le grand cylindre. Et donc, la résistance de conduction 2D correspondante. Ensuite, nous allons calculer S3, qui est le facteur de forme du grand cylindre enfoui dans la terre. Et R2D, c'est la résistance 2D correspondante. Et enfin, on trouve la chaleur par unité de longueur qui est égale à 89,3 watts par mètre. La dernière question maintenant, déterminer la température T2 de la surface externe du grand cylindre. Là, c'est clair, on l'obtient à partir de la chaleur transférée et la résistance entre les deux cylindres. C'est T1 moins T2. Donc, on est entre ces deux. On demande de calculer T2, la température de la surface externe du grand cylindre. D'accord? D'accord? Là, il y a deux températures. Une, c'est la résistance. Donc, Q', c'est quoi? C'est la différence de température sur la différence de température. Q', c'est la différence de température divisée par la résistance entre les deux. C'est R2D1. Voilà. Et j'applique, je trouve la valeur de 124,T2. C'est 124,7 Celsius. Juste une petite remarque là. Au départ, la chaleur, c'est total, la chaleur qu'on a calculée dans la deuxième question, c'est T1 moins T3. Attention, là, c'est T3. Parce qu'on a la chaleur, c'est T3, les deux températures extrêmes, moins la somme des deux, donc T3
Donc là, il y a une petite erreur. Donc c'est T1 moins T3. Voilà. Je vous remercie pour cet exercice.